Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Chaque mois, on reçoit un témoin qui nous partage ce qui les anime, leur engagement ou tout simplement leur passion. Pour ce mois de janvier, on reçoit Yasmina Abra, qui est auteure, compositrice, interprète et musicienne. Tu es née au Liban vers la fin des années 70, en pleine guerre civile israélo-libanaise. Tu as vécu pendant 6 ans la guerre avant de venir en France dans les années 80. Tu parles aussi bien de la terre que des langages, de l'amour dans tes chansons, peut-être une manière d'exprimer un engagement. Bonjour Yasmina. Bonjour toutes, merci EJR Radio pour votre accueil. Merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. On va commencer doucement en écoutant un extrait de tes morceaux. How long fear has broken into your way, turning off your words of love to keep it no change. Did you know all greats vanish on the way? We're the ones going to sweep away the revenge. Mon seul devenir, my song, a piece of me. Une fois bâti. Alors c'était un extrait de My Land. You My Land. You My Land, pardon. Un morceau que tu as sorti il y a à peu près 1 an et elle raconte un attachement à une terre que tu nous présentes à la fois comme un être aimé et aimant. On te laissera te présenter sur cette chanson et peut-être si tu peux nous raconter l'histoire de ce beau morceau. Merci. Oui, c'est une chanson qui a été écrite par un ami qui est libanais, d'origine libanaise aussi, il s'appelle Eli. Et j'en ai composé la musique parce que mon mode d'expression le plus naturel est la composition de la musique. Et Eli voulait, comme moi, dans une démarche de faire ressortir de nous tout cet attachement à notre terre natale, voulait faire une chanson pour le Liban, pour sa jeunesse, surtout après les drames successifs que vit ce pays depuis 2019. Et il a eu l'initiative d'écrire un premier texte et je t'avoue que c'était très 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 compliqué pour moi d'aborder ce sujet. Donc au début j'ai refusé en bloc, ensuite je lui ai fait tout réécrire. Je lui ai même demandé de ne pas faire figurer le mot Liban, Beyrouth, etc. Tout ce qui était, bref, très explicite parce que ça restait bloqué. Et effectivement, il a compris, il a lui-même cette même difficulté à dire à notre terre natale notre amour pour elle, justement suite à notre arrachement, suite à notre déracinement. Et à force de résilience, ça nous a permis justement d'aller nous réconcilier, d'aller commencer à nous réconcilier avec cette terre, maman. Ouais, effectivement, maman, comme tu as dit. Et c'est vraiment un attachement en fait avec une terre qu'on aime et malgré tout ce que ça peut nous apporter de bien comme de mal, oui. On a toujours un attachement à une terre qui on va dire quelque sorte qui nous appartient même si en soi ça ne nous appartient pas, mais qu'on veut quand même appartenir à quelque chose et c'est ce que vous essayez de raconter dans la musique. Effectivement, moi je trouve que il y a un côté un peu discret où vous essayez de mettre à côté le... Pudique, ouais, oui. de Liban. Et à côté de tout ça, il y a aussi le côté où on doit apporter quelque chose à la terre qu'on aime, mais qu'en retour, la terre qu'on aime aussi doit nous apporter quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est ça, c'est exactement ça. C'est un lien qu'on ne peut pas nier. C'est un lien de toute façon qui, d'une façon ou d'une autre, va ressortir dans ta vie, autant qu'il ressorte sous forme d'amour, autant qu'il soit transcendé plutôt qu'il te détruise. Et pour finir l'histoire, elle ne sera jamais finie cette histoire, je l'espère bien, mais pour continuer l'histoire de cette chanson, une fois que nous avions réussi à en accoucher, j'avais envie de faire une vidéo en demandant à
des personnes aussi d'origine libanaise du monde entier et aussi qui sont encore au Liban, de témoigner en images sur cette chanson. Et là encore, j'ai été confrontée exactement au même problème qu'Elie et moi avons vécu, avons ressenti. La plupart des personnes à qui je me suis adressée m'ont répondu pour des raisons de santé, bonne santé mentale, je préfère garder mes distances avec mon pays. Et c'est un peu le message général que j'ai reçu. Et pourtant, on sait qu'il y a de l'amour. Et pourtant, on sait que ce lien, il est indestructible. Surtout de la part d'un pays comme le Liban qui est doté d'un immense magnétisme, d'une histoire de mémoire tellement profonde qu'on ne peut pas enlever ça. Effectivement, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas enlever dans l'amour d'un pays ou d'un héritage, on va dire, parce que c'est quand même la transmission de quelque chose, d'un père qui vient vers nous. Et là où, effectivement, toi, tu as été né au Liban, tu as vécu tant de misère, tu as vu la guerre, et effectivement, ça marque. Mais au-delà de tout ça, il y a le côté de transmission que je trouve, et peut-être avant d'en parler, on va peut-être écouter Notre Père en araméen. Avundavashmaya Nedkadashma Tietema Uda Newe Tabayanakai Anavashmaya Fara Avundavashmaya Alors, c'était un extrait de Notre Père, la prière Notre Père, que tu as chanté et revisité en araméen. Tu utilises bien des langues et des langages dans tes musiques. Tu composes des musiques en anglais et en français. Tu interprètes tes chants byzantins en grec, en arabe et en araméen. J'imagine que l'araméen et le Notre Père qu'on vient d'écouter, c'était la langue dont Jésus lui-même a prononcé cette prière. L'araméen, pour toi, qu'est-ce que ça représente ? C'est ce que tu viens de dire, c'est la langue du Christ. Alors il y a beaucoup d'émotions. Et là aussi, il a fallu se laisser traverser d'abord par l'émotion avant de pouvoir la chanter. Après, pour être beaucoup plus terre à terre, je trouve que au niveau des sonorités, c'est une très belle langue qui a les mêmes racines que l'arabe. Donc il y a des mots qui se ressemblent, il y a des sonorités qui se ressemblent. C'est une langue aussi très musicale. Mais c'est avant tout... rien que d'en parler, là, j'ai des frissons, beaucoup d'émotions. Et justement parce que je crois qu'il y a un côté héritage aussi dans tout ça. Et c'est une langue qui n'est plus beaucoup pratiquée actuellement. Si, par une minorité encore de chrétiens d'Orient. Ouais. Après, je pense avec des différences, des modifications, parce que la langue a évolué. Et là, j'ai des limites, je ne saurais pas te dire exactement dans quelle mesure elle a évolué, qu'elle est différente par rapport à ce que je chante. Mais oui, c'est un héritage, et c'est encore ce souvenir du Christ, c'est encore ce souvenir de ce qu'il nous a offert, transmis, c'est encore ce souvenir du fait que nous sommes tous frères d'un même Père. Ouais, en effet, je pense que c'est... Je ne pourrais même pas imaginer les frissons dont tu as quand on en parle justement de la langue, mais je suis quand même curieux et intéressé comment toi tu entretiens cet héritage. Eh bien... Comment je l'entretiens, c'est-à-dire... Ouais, est-ce que tu le pratiques quotidiennement avec des gens, avec la communauté, notamment des chrétiens d'Orient ou... Non, je ne le parle pas couramment. C'est vraiment à travers la musique. C'est vraiment à travers les chansons. C'est à travers des recherches... parce qu'encore une fois, il y a une différence avec l'araméen d'aujourd'hui et les prières. Les prières d'origine. Donc c'est à travers surtout des recherches, à travers
des échanges aussi avec un prêtre notamment, qui m'avait justement transmis alors c'était surtout, oui, la prière du Notre Père. Mais ce n'est pas l'araméen que je parle couramment. Ce sera plus l'arabe. Ok. Et ouais, on en a parlé aussi tout à l'heure qu'il y a d'autres langues que tu parles, que tu chantes aussi, Oui. Notamment l'arabe, le grec et tout ça. Pourquoi avoir choisi tant de diversité? Alors, le grec et l'arabe, et le grec ancien même, c'est issu de chants byzantins, de ma culture, de chrétienne d'Orient. Et ces chants-là qui sont liturgiques sont chantés en grec et en arabe. Alors, je ne les ai pas choisis, ils sont ainsi. Moi, je les ai juste revisités. Certaines prières n'étaient pas des musiques, n'étaient pas des chants, et je les ai mises en musique. J'ai gardé vraiment l'héritage dans lequel j'ai baigné, en fait. Tous ces chants, toutes ces voix, voilà, toutes ces prières qui montent dans ces langues. Et finalement, on se rend compte que quelle que soit la langue, parce que je me souviens qu'il y avait aussi beaucoup de Français qui écoutaient ces chants byzantins sans en comprendre le sens. Et moi-même, parfois, en grec ou en grec ancien, je m'y perds. Lorsque j'étais jeune, en tout cas. Mais je me souviens malgré tout que c'est là qu'on sent l'universalité de la prière, de ce qui monte vers le ciel et de ce qui nous est transmis du ciel. C'est à travers le chant, c'est à travers la vibration, c'est à travers la musique, c'est à travers toute cette énergie qui émane de nous et qui va et qui vient. Et on le ressent vraiment dans ces chants byzantins. Certains remontent effectivement au 10, 12e siècle, même peut-être avant. Ouais, et il y a dans ces choses qui sont transmises, il y a effectivement l'amour, mais l'amour, ça se traduit forcément en engagement. Et toi, tu as choisi l'engagement en retour de tes concerts. Tu t'engages pour la paix, pour l'humain et contre la misère. En parlant comme ça, est-ce qu'il y a un combat qui t'a profondément marqué? Je ne parlerai pas de combat, et même le mot engagement me surprend parce que c'est quelque chose de naturel et qui anime tout être humain. Tout être humain veut aller vers la paix. Ça doit l'être. Oui, mais effectivement, ça devrait. Donc, c'est pas comme si on se réveillait un matin qu'on dit bon, dorénavant, moi, ça va être pour la paix, pour l'amour. Ouais, c'est pour son propre bonheur sur terre qu'on est animés tous. On se voit mal aller sur une scène et chanter quelque chose qui va, au contraire, donc pousser vers l'opposé de la paix, l'amour universel. Et alors, ce n'est pas un combat, c'est une certitude. Et c'est quelque chose qui te rend tellement heureux. Alors, c'est un cheminement, c'est pas tous les jours facile, mais c'est comme toi, quand tu veux témoigner de ta foi. C'est quelque chose, ma foi, qui me rend tellement heureuse. Et quand je vois cette lumière, ou quand je ne vois rien, mais que je marche et que j'ai cette certitude en moi d'être aimée, tu n'as qu'une envie, c'est de le dire à l'autre, de le partager le plus possible. Alors oui, c'est délicat aujourd'hui parce que on va te pointer du doigt, te dire c'est à cause des gens comme toi qu'il y a des guerres dans le monde. Mais pardon. Mais c'est vraiment pour souligner l'absurdité, parce que tu chantes la paix et on va te dire c'est à cause de... Bon, bref, Mais donc, la musique et l'art permettent de toucher autrement, mais de toucher quand même et de faire passer quand même ton message. Je crois que c'est un très bon message que tu viens de nous laisser là et à nos auditeurs. Même moi, je suis... Je ne sais pas quoi te dire par rapport à ça, mais c'est très profond et très juste et très vrai ce que tu as dit, que ça doit être une certitude, c'est quelque chose de naturel en fait, parce qu'on sait qu'on est aimé, qu'on doit aussi aimer et aller vers l'autre. Et c'est vrai, c'est tout le message de Christ. Et là, on a un message qui nous dit « mais vous les uns les autres ». Et merci beaucoup Yasmina pour ce message.
Merci. à toi. Peut-être pour en conclure, as-tu un message à faire passer à nos auditeurs, notamment sur les guerres qui ravagent des humains dans le monde? Ça aussi, c'est délicat. Alors, je vais juste dire une petite phrase. Il y aurait tellement de choses à dire. Il y aurait tellement de choses à dire. Donc, là, il s'agit de conclure, Yasmina. Donc, je vais juste dire une petite phrase, justement, que je dis à l'occasion d'une chanson que je chante lors de mes concerts. Une phrase que mon père disait, justement par rapport à sa propre foi, à sa résilience et par rapport au drame lui-même qu'il a vécu. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Et tant que l'homme croira le contraire, la terre se révoltera en guerre et en catastrophe. Pour le reste, les guerres, etc., nous savons que les prétextes officiels sont des prétextes. Nous savons qu'il s'agit comme d'un grand, mauvais et méchant jeu opéré par une poignée. Mais c'est un autre débat. Merci Yasmina d'avoir accepté notre invitation. Alors Yasmina, bon, peut-être vraiment de nous quitter, est-ce que tu peux nous partager des dernières nouvelles de toi? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut t'écouter? Eh bien, merci. Eh bien, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, sous mon nom, Yasmina Abra. Abra s'écrivant H-A-B-R-A. Et là, vous avez toute mon actualité, qu'il s'agisse de mes concerts en piano-voix, seul au piano ou avec mes musiciens, pour des causes solidaires ou pas. Et voilà. Merci Yasmina d'avoir accepté notre invitation et on va partir sur un dernier morceau. Les forts, les lobbies, les puissants, médusés de leur ignorance, souverains d'un royaume si grand, éphémère et pauvre de sens. Et nous on chante,